Il est 8h39 exactement. Voici l'édito politique de ce dimanche matin sur Europe 1 avec Mickaël Darmon. Mickaël, bonjour. Bonjour à tous. La personnalité politique de la semaine, sans aucun doute, a été Édouard Philippe, le Premier ministre. Devant la mission d'information parlementaire, il a créé la surprise en parlant pour la première fois de déconfinement. Puis, il s'est longuement exprimé à la télévision jeudi pour révéler les pistes sur le bac, les tests aussi, et puis pour répondre aux nombreuses questions des Français. Alors vous dites ce matin, Mickaël Darmon, Monsieur Philippe et Monsieur Macron observent une période de distanciation. Ça veut dire quoi d'abord et puis pour quelle raison ? Eh bien parce que tout en combattant le coronavirus au jour le jour, ils sont en train de penser au jour d'après qui ne sera pas le même pour tous les deux. Pour le président, il s'agira de trouver le bon discours et les décisions politiques capables de le faire réélire. Mais pour Édouard Philippe, il faudra encaisser le choc des demandes d'explications dans la longue chaîne des mauvaises décisions prises dans l'urgence. Oui. Dès que le Premier ministre a compris d'ailleurs qu'on lui avait masqué justement la réalité des masques. Le Premier ministre, en privé, selon de proches interlocuteurs, ne supporte pas, dit-il, d'avoir été berné. C'est sa conviction par les hauts responsables de l'appareil sanitaire qui n'ont pas averti sur l'état d'impréparation du pays face à l'épidémie et qui ont ainsi amené le gouvernement à tenir un discours pour habiller la pénurie. En gros, puisqu'il n'y a pas de masque, eh bien on va dire qu'on n'en a pas besoin tant qu'on n'est pas malade. Priorité au personnel soignant qui, de surcroît, s'en est trouvé dépourvu. Cette panique sur les masques restera le marqueur d'une politique publique défaillante qui prend sa source d'ailleurs bien avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Le temps des commissions d'enquête et des procès viendront. Édouard Philippe connaît bien la Ve République. Il sait très bien qu'il risque d'être infusible lorsqu'il faudra désigner des responsables. Alors il veut dire les choses maintenant comme elles sont, dans la vérité parfois crue, en rappelant sans arrêt que le combat sera long contre cette épidémie qui fait d'ailleurs muter notre vie. Devant les députés de la majorité, il a même évoqué des menaces pour notre démocratie. Est-ce à dire, Mickaël, que la relation entre le président et le Premier ministre, si elle n'est pas rompue, elle est peut-être un peu dégradée ? Non, pas vraiment, parce que comme à l'accoutumée, entre les deux, tout se joue à la loyale. Pas de coup tordu. À l'Élysée, on ne considère pas le Premier ministre comme un danger pour le président. Mais cette semaine, on a observé ses propos et ses gestes à la loupe. Vous savez, leur relation entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, eh bien, c'est un peu comme un tableau impressionniste. En regardant de très près, on repère dans plusieurs épisodes multiples points de rupture, a priori sans rapport les uns avec les autres. Mais si l'on prend du recul, eh bien, l'image apparaît plus nettement, celle d'une prise de distance de l'un par rapport à l'autre qui est en train de s'affirmer. Ils n'en sont pas encore au geste barrière, mais Édouard Philippe et Emmanuel Macron se confinent. On verra sur leur réalité et sur leur relation passera le test du déconfinement. Merci beaucoup pour cette analyse de Mickaël Darmon. Mickaël Darmon qui présentera tout à l'heure à 10h le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos qui aura pour invité Damien Abad qui est député de l'Ain et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Et puis on en profite, peut-être qu'il nous écoute pour faire un petit coucou à Hervé Gattegno qui est normalement en charge de cet édito politique mais qui est terrassé par le Covid-19. On lui souhaite un excellent rétablissement.